Loki, viens. Alors lui c'est le garçon, il s'appelle Loki et elle c'est Nila. Voilà, la fille. On a du coup le petit bonheur d'avoir une débroussailleuse autour de la maison. La journée, ils sont donc sous clôture électrifiée pour éviter les attaques de jaguars. On est parti d'une zone de forêt primaire. On recrée la nature un petit peu à l'image de ce dans quoi on voudrait vivre. Donc quelque chose d'un peu moins hostile, il faut bien l'admettre, raison pour laquelle il y a des fleurs un peu partout. De cette parcelle, on va essayer de tirer un produit comestible. On fait d'abord pousser des choses à croissance rapide, bananier, maïs, etc., qui va faire de l'ombre tout de suite. Donc ça, c'est un arbre fruitier, un corosol. Une fois qu'il sera suffisamment grand, d'eux-mêmes, les bananiers vont finir par s'effacer. Et petit à petit, en fait, un végétal va en remplacer un autre. Ça permet une certaine rotation, et puis ça permet la vie, tout simplement. Hein. On a la toute première production de prunes de Cythère. Ça pousse, ça pousse. On a plein de fruits, ça c'est chouette. On a le Cramagnog là en face. Là, on est sur les champs de poivre qui m'ont quand même donné en août dernier une 50aine de kilos de poivre frais. On s'est retrouvé avec en poivre sec 3 à 4 kilos. J'ai fait des études agricoles, mais il y a aussi beaucoup des recherches, la curiosité, l'expérience. On adapte nos cultures en fonction de comment on évolue aussi. Et donc là, on a giromon, maïs. Tous les jours, on en récolte un peu. Donc ça va être de la semence qui commence à se faire ronger. Ils ont trouvé le maïs avant moi. Les macaques, ils viennent manger la canne à sucre. Ils enlèvent peut-être 5 cm là, et puis ils te laissent le reste de la canne par terre. Il faut apprendre à partager, à produire plus. Ici, ça c'est un champignon qui attaque quelques feuilles. Là, c'est pareil, sur les bananes, on a des cochenilles. En général, ça va réduire la production. Ça fait partie des choses qu'on accepte, et puis surtout quand on est en bio. C'était le choix de produire plus sainement, quitte à devoir accepter un petit peu plus de contraintes. Elles tiennent quand même le coup, on a des fruits là en bout de ligne, je crois. On s'est retrouvé avec des cultures qui étaient fraîchement plantées et une grosse sécheresse derrière. C'est clair que le forage est tombé à pic de ce côté-là parce que du coup, on a arrosé, on a pu maintenir les cultures. Toute la période de sécheresse, ça a duré quand même 2 mois et demi. La partie fruitière, ça va être la partie économique, mais pour aimer le travail que je fais, je mêle forcément ma passion à mon travail. C'est un projet de vie. Du coup, je mêle toujours l'utile à l'agréable en disant le jour où je récolte mes citrons, j'ai toujours une petite fleur qui est là pour égayer ma journée. Pouboule! Tu vis ça moins mal qu'en plein soleil où il n'y a pas un arbre ou pas une plante. C'est de la mélisse de calme, la plante de prédilection des insomniaques. Ça fait partie des produits que je propose. Déshydraté en tisane, tout simplement. Il y a aussi le curcuma qui commence à avoir vraiment sa renommée mondiale en propriétés anticancérigènes. Là-dessus, on peut sortir facilement 1 ou 2 kilos de rhizome frais. En poudre, on est sur tout juste 50 grammes. Mon mari m'accompagne de bout en bout sur mon projet, autour des produits transformés principalement. On a mis en place un site de vente en ligne où on propose nos produits, donc produits secs, confitures, les tisanes, les fruits séchés, tout ce qui va être épices, donc le poivre, les aromates, etc. En espérant pouvoir proposer encore plus de produits à l'avenir. Quand on transforme à titre personnel, on n'a pas besoin d'une grosse production d'énergie. Pour en tirer un revenu, il fallait pouvoir produire plus. C'est ce qui m'a un petit peu engagée à solliciter Leader pour pouvoir avoir une installation électrique beaucoup plus performante. On a 16 batteries et 18 panneaux photovoltaïques et on voit nettement la différence sur nos habitudes de production où j'avais des créneaux très restreints où là on a une production qui est suffisante d'énergie pour pouvoir travailler en tout temps. On est sur des délais de moins de 3 ans pour un projet. Pour ma part, c'est long, mais c'est quand même relativement efficace. J'ai eu 2 projets leaders qui ont abouti intégralement. J'ai eu beaucoup de mauvaises expériences. Des bons animateurs, ça reste quand même qui est important pour le soutien des porteurs de projets sur Leader. J'ai mieux compris l'articulation de Leader quand je suis rentrée en tant que membre de comité de programmation. C'est ce qui m'a permis de savoir déjà ce que recherche l'administration à mettre en place dans ce type de projet et puis surtout le moyen plus efficace de monter des dossiers qui tenaient la route.